Nous sommes toujours dans notre thème qui est dans Marc 10, où nous lisons à partir du verset 28 jusqu'au verset 30. Nous disons ceci: Pierre se mit à lui dire: voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit: je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Et pour le moment, nous sommes à notre point où on parle des frères. Comme il est dit ceci: celui qui aura quitté à cause du Seigneur et à cause de la bonne nouvelle ses frères, le Seigneur va lui donner dans ce siècle présent les frères au centuple. Donc nous sommes au concept frères au singleton qui doivent être remplacés par les frères au centuple. Je crois que la fois passée, nous l'avons dit que les frères symbolisent beaucoup plus les pensées, c'est-à-dire comme le cas de David. Quand il s'est retrouvé devant Saül, les hommes de David étaient là pour exciter David à tuer Saül, ce qui était en dehors des voies de Dieu. Donc les hommes de David revêtent en d'autres termes les frères qui symbolisent les pensées humaines, à l'opposé des pensées du Seigneur. Et pour cela, le frère peut nous lire Ésaïe 55, où le Seigneur est en train de révéler la différence entre les pensées humaines et les pensées de Dieu. Nous sommes dans Ésaïe 55, 6 à 13. Ésaïe 55, 6 à 13, la Bible dit: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Je peux vous arrêter là-bas. Donc ici, le verset 7, il est dit que le méchant abandonne sa voie et que l'homme d'iniquité abandonne ses pensées. Les pensées dont on parle ici, c'est ça les pensées humaines qui sont symbolisées dans le discours du Seigneur par les frères. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire les éléments qui sont là pour nous conseiller afin que nous puissions agir. La volonté de Dieu est que nous ne soyons pas conseillés par nos pensées humaines, que par contre que nous soyons conseillés par les pensées de Dieu. Je crois que je vais continuer à partir du verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur ou du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. Verset 12. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Ici, nous voyons l'homme de Dieu, Isaïe, en train de parler de la part du Seigneur, où il est dit que l'homme d'iniquité abandonne ses pensées ainsi que ses voies afin qu'il retourne à l'Éternel. Et quand il doit retourner à l'Éternel, c'est pour adhérer, pour s'attacher aux pensées du Seigneur, donc ici, ce sont les pensées, aux pensées du Seigneur qui sont élevées par rapport aux pensées humaines. Et les pensées du Seigneur, c'est ce qu'il nomme ici dans le verset 10, en d'autres termes, la parole de Dieu. Donc les pensées de Dieu, c'est ça qui constitue la parole. Et la parole, elle a au-dedans d'elle la vie. Quand elle vient quelque part, elle fait des effets. Et il est dit ceci, quand nous lisons le verset 12, il dit: oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les collines et les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de campagne battront les mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès. Il est dit ceci. Pourquoi les Saintes Écritures ont pris le contexte ici du cyprès? Il est dit ceci:
l'homme en lui-même, quand il n'est pas avec Dieu, il est une épine par rapport à lui-même. Vous comprenez un peu? La volonté de Dieu, si nous nous attachons à nos pensées, c'est-à-dire nous nous posons sur nos épines, mais par contre, si nous abandonnons nos pensées qui sont les épines, mais nous adhérons aux pensées de Dieu, les pensées de Dieu sont des cyprès. Qu'est-ce qu'un cyprès? Nous allons parler pour qu'on se comprenne bien. Le cyprès, c'est un type d'arbre qui est de la famille des conifères, c'est-à-dire comme des sapins. Vous comprenez un peu? Et quand vous lisez même dans le dictionnaire, les sapins, quand on les plante quelque part, ils servent de coupe-vent. C'est-à-dire, quand une tempête souffle, quand il y a des sapins quelque part, ils arrêtent la tempête. Vous comprenez un peu? Et le cyprès s'y revêt le froid. Le cyprès revêt la présence de Dieu dans la dimension d'arrêter les tempêtes, d'arrêter le vent. Comme le Seigneur quand il s'est retrouvé dans la barque avec ses disciples. Quand la tempête s'est levée, les disciples qui étaient expérimentés, ils ont voulu agir par leurs propres moyens, mais la situation ne faisait que s'aggraver. Mais quand ils ont réveillé le Seigneur, c'est le Seigneur qui est le cyprès verdoyant. Je crois que le livre de Osée le dit très bien. Quand on a réveillé le Seigneur qui est le cyprès verdoyant, à savoir le coupe-vent, le Seigneur s'est mis debout et il s'est adressé au vent. Il a dit chut, et le vent s'est arrêté. Vous comprenez un peu? Donc le Seigneur aussi nous promet, si nous nous attachons à ses pensées, nous attachons à sa parole, il sera le cyprès verdoyant. Vous comprenez un peu? Il dit au lieu de la ronce, croîtra le myrrhe. Le myrrhe, c'est un genre, c'est-à-dire un genre d'huile. Vous comprenez un peu? Il dit, au lieu de la ronce, il y aura l'huile. Il dit, ça sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel et impérissable. Vous comprenez un peu? Donc nous disons ici que la volonté de Dieu est que nous puissions abandonner nos pensées humaines. Toutes nos pensées humaines, ce sont des pensées épineuses. Elles sont là pour nous faire du tort. La volonté de Dieu est que nous puissions abandonner nos pensées afin que nous puissions nous attacher aux pensées de Dieu. Maintenant, nous allons voir un peu ces pensées humaines et les pensées de Dieu, comment est-ce que les Saintes Écritures les nomment. Nous allons aller dans la vie de l'homme de Dieu, Job. Nous voyons que Job, après que le Seigneur l'ait éprouvé, je crois qu'on l'a lu la fois passée, il est dit ceci dans Job 42, à partir du verset 12. On peut nous lire à partir du verset 12. Job 42, à partir du verset 12, la Bible dit: pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jémima, à la seconde celui de Kétia et à la troisième celui de Kérénapu. On peut s'arrêter là-bas. Les filles, on en parlera prochainement. Il est dit ceci: dans les dernières années, Job, il a eu 7 fils et 3 filles. Quand nous rentrons dans Job au chapitre 1er, il est dit ceci: Job aussi dans le premier moment, il avait eu 7 fils et 7 filles. Ce sont ces 7 fils et ces 7 filles qui avaient été tués. Et quand Dieu l'a restauré, il lui a donné 7 fils et 7 filles. Mais qu'est-ce qui a changé par rapport à la première période? Ce n'est que dans les biens des animaux ici. Dans la première période, au lieu de 14 000 bœufs, il en avait 7 000. Au lieu de 6 000 chameaux, il en avait 3 000 quand on lit dans Job chapitre 1er. Au lieu de 1000 paires de bœufs, il avait 500 paires de bœufs. Et au lieu de 1000 ânesses, il avait 500 ânesses. Ici, nous allons voir un peu que révèlent les 7 fils de Job. Pour savoir, la question qu'on doit se poser d'abord: que révèle Job? Et que révèlent les 7 fils de Job? Parce que souvent, nous prenons l'histoire de Job comme une histoire anodine. Et chacun... Oui. Bon, même une légende. Et chacun peut remplacer Job, même par sa propre personne. Vous comprenez un peu? Je pense qu'on se comprend un peu. Nous allons lire dans les Écritures, et les Écritures vont nous révéler qui est Job réellement, dans ce contexte. Et les 7 fils de Job, ils révèlent quoi? Pourquoi il n'a pas eu 4 fils, mais seulement 7? Pourquoi pas 100, pourquoi pas 200, seulement 7?
c'est une expression spirituelle. Ce que nous allons voir un peu qui est Job et qui sont les 7 fils de Job. J'aimerais revenir un peu sur une petite question que Oui. vous avez posée, je pense, l'autre fois. Qui donne les enfants? Parce qu'ici, je viens de lire, pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel. Ouais, c'est ce que nous allons voir. À cette question, on va y répondre. Parce qu'ici, nous allons voir un peu qui est Job dans ce contexte. Vous comprenez un peu? Et quand on va arriver à cerner qui est Job réellement, on va arriver à cerner qui sont les 7 fils de Job. Vous comprenez un peu? C'est ça ma démarche. Je crois que quand on aura terminé cette démarche, alors on pourra répondre à votre question. Hein, vous comprenez un peu? C'est un peu ça. Le problème qui est là, nous devons arriver à remplacer Job par sa véritable valeur. Et étymologiquement, Job veut dire ou signifie le persécuté. C'est ça le sens étymologique de Job, le persécuté. Nous allons lire, je vais lire un texte dans Job 29. En lisant le texte, je crois qu'on va faire un petit exercice. Comme vous-même, vous allez lire, et au fur et à mesure que on va avancer dans la lecture, vous allez tirer la conclusion de qui on parle dans le texte. Vous comprenez un peu? Parce qu'il faut laisser la parole elle-même parler. Donc, au fur et à mesure qu'on va avancer dans les versets, vous allez vous-même, quand vous allez arriver à un endroit, vous allez vous dire, ah, celui-ci doit être tel. Vous comprenez un peu? On peut commencer à partir du premier verset. Job chapitre 29. À partir du premier verset, la Bible dit: Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit: Oh, que ne puis-je être comme au mois du passé, comme au jour où Dieu me gardait, quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres? Que ne suis-je comme au jour de ma vigueur, où Dieu veillait en ami sur ma tente, quand le Tout-Puissant était encore avec moi et que mes enfants m'entouraient, quand mes pieds se baignaient dans la crème et que le rocher répandait près de moi des ruisseaux d'huile. Verset 7. Si je sortais pour aller à la porte de la ville, et si je me faisais préparer un siège dans la place, les jeunes gens se retiraient à mon approche, les vieillards se levaient et se tenaient debout. Les princes arrêtaient leur discours et mettaient la main sur leur bouche. La voix des chefs se taisait et leur langue s'attachait à leur palais. L'oreille qui m'entendait me disait heureux. L'œil qui me voyait me rendait témoignage. Car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. 14. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma toiture pour manteau et pour turban. J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. J'étais le père des misérables. J'examinais la cause de l'inconnu. Je brisais la mâchoire de l'injuste et j'arrachais de ses dents la proie. Vous pouvez vous arrêter là-bas. Qui est l'œil de l'aveugle? Qui est le pied du boiteux? Vous comprenez un peu? Je ne sais pas si... bon, on peut continuer. On continue avec... Alors je disais, oui. Je mourrai dans mon nid, mes jours seront abondants comme le sable. L'eau pénétrera dans mes racines, la rosée passera la nuit sur mes branches, ma gloire reverdira sans cesse et mon arc rajeunira plutôt dans ma main. On m'écoutait et l'on restait dans l'attente. On gardait le silence devant mes conseils. 22. Après mes discours, nul ne répliquait et ma parole était pour tout une bienfaisante rosée. Ils comptaient sur moi comme sur la pluie, ils ouvraient la bouche comme pour une pluie du printemps. Je leur souriais quand ils perdaient courage et l'on ne pouvait chasser la sérénité de mon front. J'aimais à aller vers eux et je m'asseyais à leur tête. J'étais comme un roi au milieu d'une troupe, comme un consolateur auprès des affligés. Qui est le consolateur auprès des affligés depuis que le monde existe? Qui est le pied des boiteux?
l'œil des aveugles. C'est qui? Depuis que le monde existe. C'est une citation qui révèle la personne de Christ pendant son ministère quand il était en vie. Je pense que tu comprends. C'est-à-dire, quand il donnait un discours, personne ne pouvait répéter. Lui, quand il parlait, c'était pas je crois ou je pense. Lui, c'est en vérité, je vous le dis. Vous comprenez un peu? Donc, Job, c'est l'image prophétique de la personne de Christ. Ici, la première partie, on révèle Christ avant ses souffrances, Christ avant son opprobre. Et quand nous allons dans le chapitre 10 et dans le chapitre 30, là on révèle Christ humilié. Hein, on peut lire à partir du chapitre 30, à partir du premier verset. Et maintenant je suis la risée des plus jeunes que moi, de ceux dont je dédaignais de mettre les pères parmi les chiens de mon troupeau. Mais à quoi me servirait la force de leurs mains? Ils sont incapables d'atteindre la vieillesse. Desséchés par la misère et la main, ils fuient dans les lieux arides, depuis longtemps abandonnés et déserts. Ils arrachent près des arbrisseaux les herbes sauvages et ils n'ont pour pain que la racine des genêts. On les chasse du milieu des hommes, on crie après eux comme après des voleurs. Ils habitent dans d'affreuses vallées, dans les vacarmes, dans les cavernes plutôt de la terre et dans les rochers. Le verset 7, ils hurlent parmi les buissons, ils se rassemblent sous les ronces. Être vils et méprisés, on les repousse du pays. Et maintenant, je suis l'objet de leurs chansons, je suis en but à leurs propos. Ils ont horreur de moi, ils se détournent, ils me crachent au visage. Ils n'ont plus de retenue et ils m'humilient, ils rejettent tout frein devant moi. Ces misérables se lèvent à ma droite et me poussent les pieds, ils se frayent plutôt contre moi des sentiers pour ma ruine. Ils détruisent mon propre sentier et travaillent à ma perte, eux à qui personne ne viendrait en aide. Ils arrivent comme par une large brèche, ils se précipitent sous les craquements. On peut s'arrêter là. Et ici, quand nous voyons ce texte, nous voyons, ça révèle le temps des souffrances du Seigneur, où il est dit, ils m'ont craché au visage. Vous comprenez un peu? Donc Job, il révèle Christ dans les deux dimensions. C'est-à-dire, quand il était dans le ministère où tout allait très bien. Vous comprenez un peu? Et la deuxième partie, ça révèle le Christ par rapport aux humains qui se sont attaqués à lui quand il a été plongé dans les souffrances. Parce que le dessein de Dieu, c'était que Christ souffre. Vous comprenez un peu? Donc nous voyons ici que Job, dans ce contexte, dans le chapitre 28, même dans le chapitre 29 et le chapitre 28, révèle la personne de Christ. Je ne sais pas si on se comprend là. Je crois que quand vous regardez, il n'y a aucune personne qui peut répondre à ce qui est donné ici. Non, si vous trouvez qu'il y a un problème, vous dites qu'il y a un problème. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'expression utilisé par celui qui parlait, c'est Job? Non, il parlait d'une manière sentencieuse. Donc c'était une prophétie pour révéler la vie de Christ. C'est comme même le roi David. Il y a des endroits où il a parlé les propos que Christ a donnés quand il était à la croix. Et vous trouvez que c'est aberrant si jamais quelqu'un se fasse remplacer par Job? Il dit, ben, j'ai traversé des moments... Non. Ici, concernant le cas, le cas ici, c'est Christ seulement. Vous comprenez un peu? C'est Christ qui a été le grand persécuté, qui est venu sur la terre comme un bouc émissaire pour payer le prix afin de nous racheter. Et comment vous allez expliquer le verset là qui dit, c'est Job d'ailleurs qui le dit aussi, qu'on aurait entendu parler de toi. Oui. Ici, c'est qui? Ici, je vais expliquer ce contexte. Oui. Job, dans d'autres versets, il révèle l'humain, l'homme naturel. Oui. Dans d'autres versets, il révèle la personne du Seigneur. Vous allez voir, je vais prendre un exemple. Quand vous prenez l'exemple du figuier, oui, sous lequel Nathanaël était assis.
Nathanaël qui a été appelé par Philippe, le figuier là-bas, revêt la personne de Christ. Ils révélé dans Michée, comme il est dit ceci, ils vont s'inviter l'un et l'autre sous la vigne et sous le figuier et ils seront en sécurité, personne ne viendra troubler leur quiétude. Mais quand nous prenons le figuier qui n'avait pas de fruits, que le Seigneur a maudit, là ça ne représente pas Christ. Là, ça représente nous les humains, c'est-à-dire un même élément. Dans tel endroit représente autre chose, le même élément dans tel endroit représente autre chose. Qu'est-ce qui vous prouve que dans Job chapitre 42, le Job dont on parle là-bas, c'est Christ, c'est de Christ dont on parle. Quel est l'élément convaincant? Non, dans Job, quand on est dans Job 30, 29. Oui, mais parce que à vous entendre parler de votre façon, c'est que vous cherchez à concilier Job 29 et Job 30 par rapport à Job 42. Non, ici j'aimerais dire Job 42 quand il a été restauré. Donc c'est l'image de la personne du Seigneur, c'est-à-dire le Seigneur, il a été ici sur la terre. Il est entré dans les souffrances. Et lui-même l'a dit quand il était sur la terre, il était avantageux qu'il puisse partir. Donc la restauration du Seigneur est au-dessus par rapport à sa position antérieure. C'est la même situation aussi avec Job. Job, avant qu'il connaisse les souffrances, il avait une position X. C'est pour ça que je vous ai dit, les bétails, quand il a eu à la restauration, ça a été doublé par rapport à ce qu'il avait avant. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, Job, après la restauration, c'est une dimension meilleure par rapport à l'autre dimension. Comme le Seigneur lui-même l'a dit, il est avantageux que je m'en aille. Quand Christ était ici sur la terre, s'il pouvait rester dans le même état, le salut ne serait jamais accordé. Il a fallu qu'il soit bouc émissaire, qu'il paie le prix. C'est-à-dire que le péché soit sur lui pour que, vous comprenez, le salut nous soit accordé. Donc c'est pour ça que je vous ai dit ici, quand on a lu, il a même dit, ils m'ont craché au visage. C'est Christ sur qui on avait craché. Si on continue, on peut lire même le verset 15, on peut arrêter au verset 14, où il dit, les terreurs m'assiègent, ma gloire est emportée comme par le vent, et mon bonheur a passé comme un nuage. Et maintenant mon âme s'épanche en mon sang, les jours de ma souffrance m'ont saisi. La nuit me perce et m'arrache les os, la douleur qui me ronge ne se donne aucun repos. Par la douleur, par la violence du mal, mon vêtement prend sa forme, il se colle à mon corps comme ma tunique. Dieu m'a jeté dans la boue et je ressemble à la poussière et à la cendre. C'est-à-dire quoi? C'est Christ qui a été jeté dans la mort. Vous comprenez un peu? Il dit, Dieu m'a jeté dans la boue, je ressemble à la poussière et à la cendre. Je crie vers toi et tu ne réponds pas. Je me tiens debout et tu me lances ton regard. Tu deviens cruel contre moi et tu me combats avec la force de ta main. Tu me soulèves et tu me fais voler au-dessus du vent et tu m'anéantis au bruit de la tempête, car, je le sais, tu me mènes à la mort au rendez-vous de tous les vivants. Mais celui qui va périr, n'étend pas les mains, c'est lui qui est dans le malheur. N'implore-t-il pas du secours? N'ai-je pas des larmes pour l'infortuné? Mon cœur n'avait-il pas pitié de l'indigent? J'attendais le bonheur et le malheur est arrivé. J'espérais la lumière et les ténèbres sont venues. Mes entrailles bouillonnent sans relâche. Les jours de la calamité m'ont surpris. Je marche noirci. Non, mais non comme par le soleil. Je me lève en pleine assemblée, je crie. Je suis devenu le frère des chacals, le compagnon des autruches. Ma peau noircit et tombe, mes os brûlent et se dessèchent. Ma harpe n'est plus qu'un instrument de deuil et mon chalumeau ne peut rendre que des sons plaintifs. Vous comprenez un peu? Donc ici, on revêt les deux dimensions du Seigneur. C'est-à-dire, avant ses souffrances et après les souffrances. Et même quand nous allons, je crois qu'on peut lire toujours dans Job pour confirmer ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes dans Job 16. Dans Job 16, à partir du premier verset, vous pouvez lire à partir du premier verset. Job chapitre 16, à partir du premier verset. Job prit la parole et dit, j'ai souvent entendu pareille chose. Vous êtes tous des consolateurs fâcheux. Quand finiront ces discours en l'air? Pourquoi cette irritation dans tes réponses? Moi aussi, je pourrais parler comme vous si vous étiez à ma place. Je vous accablerai de paroles, je secouerai sur vous la tête. Je vous fortifierai de la bouche, je remuerai les lèvres pour vous soulager.
Si je parle, mes souffrances ne seront point calmées. Si je me tais, en quoi seront-elles moindres? Maintenant, hélas, il m'a épuisé. Tu as ravagé toute ma maison. Tu m'as saisi pour témoigner contre moi. Ma maigreur s'élève et m'accuse en face. On continue? Oui, continue. Verset 9. Il me déchire et me poursuit dans sa fureur. Il grince des dents contre moi, il m'attaque et me perce de son regard. On peut s'arrêter là-bas. Ici, je vais épingler un point important. Le Seigneur, quand il est à la croix, il a subi deux types de souffrances. Les souffrances par rapport aux humains, provenant des hommes, et les souffrances provenant de son Père. Vous comprenez un peu? Et les souffrances qui ont été les plus dures, ce sont les souffrances provenant de son Père. Quand vous regardez ici, dans le discours ici qu'il énumère, il dit Dieu m'a attiré sur moi comme sur un but. Vous comprenez un peu? Donc, on parle des deux dimensions des souffrances. C'est quand vous regardez les souffrances provenant de nous les humains. C'est ce qui est révélé dans la tente d'assignation par le bois du parvis. Et les bases de ces planches, c'est l'errant, c'est-à-dire le jugement du mal. Mais par contre, les souffrances provenant du trône, ça, elles sont révélées par les planches du lieu saint et du lieu très saint. Et les bases de ces planches, c'est l'argent. Et l'argent révèle la rédemption. C'est-à-dire, les souffrances qu'il a reçues de la part du Père ont pour objet notre rédemption. Par contre, les souffrances que le Seigneur a reçues, c'est pour révéler le jugement du mal que tout un chacun doit avoir s'il devient enfant de Dieu. Je pense qu'on se comprend un peu là. Oui, mais ma question, oui. Apparemment, vous ne m'avez pas très bien saisi. Partout ici, Job 16, Job 29, oui. Job 30, c'est vrai, on parle de Christ, à voir comme ça. Oui. Job est en train de révéler la personne de Christ. Oui. Mais quel est l'élément convaincant par rapport à Job chapitre 42 que vous avez pris comme étant... Si, on va y rentrer. On termine ici. On va y rentrer. L'élément convaincant qui va nous prouver réellement que le Job là-bas, c'est la personne de Christ. Le Job là ne révèle pas. Non, ici, comme je vous ai dit, le Job dans 42, c'est le Job restauré. Vous comprenez un peu? Comme j'ai parlé. On peut dire aussi, j'ai été restauré. Non, ici, comme je vous ai dit, comme le Seigneur a dit, il était dans un état. Oui. Il a dit à ses disciples, il faut que je m'en nage. C'est-à-dire, il fallait que Christ aille souffrir. Vous comprenez un peu? C'est son départ qui devrait amener notre rédemption. Vous comprenez un peu? La même chose aussi pour le cas de Job. C'est-à-dire, il n'y a personne qui a projeté les souffrances sur la personne de Job. Ces souffrances ont été selon les desseins de Dieu et de Dieu seul. C'est Dieu qui est l'auteur, si on peut dire, des souffrances sur la personne de Job. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que quand nous lisons, pour gagner un peu le temps, quand vous arrivez au verset 18, Job est en train de dire ceci. Hein, verset 18, vous venez rapporter le verset 18. Oui, Job chapitre 16. Ô terre, ne couvre point mon sang, et que mes cris prennent librement leur essor. Déjà maintenant, mon témoin est dans le ciel, mon témoin est dans les lieux élevés. On peut s'arrêter là. Ici, quand vous regardez le verset 18, il est dit ceci, ô terre, ne couvre point mon sang, et que mes cris prennent librement leur essor. Déjà maintenant, mon témoin est dans le ciel, mon témoin est dans les lieux élevés. Quand vous prenez cette citation, elle est opposée à toutes les citations ou à la loi que Dieu a donnée à Israël, quand Israël devrait tuer un animal. Quand Israël devrait tuer un animal, il y avait une loi qui était arrêtée. Quand le sang coulait, il y avait une loi stricte. Quelle était cette loi? C'est qu'il fallait prendre la poussière pour couvrir le sang. Ça révèle quoi? Pour dire, tous les sangs qui existent, en eux, il n'y a pas un esprit éternel. Par contre, le sang ici de Job, vous comprenez un peu, comme cela est révélé dans le livre de Hébreux, il est dit ceci, Christ, il s'est offert, il a donné son sang, dans son sang, il y avait un esprit éternel pour dire, il n'y a aucune chose de la terre qui peut arrêter les effets du sang de Christ. Vous comprenez? C'est pour ça que nous rentrons même dans la loi que Dieu a donnée concernant le sang, que les gens interprètent mal. Quand Dieu interdit aux Israélites de manger le sang, qu'est-ce que cela veut dire? Donc on ne peut pas manger un sang qui n'a pas au-dedans de lui l'esprit éternel. C'est-à-dire, il n'y a aucun sang qui peut donner la vie
si ce n'est le sang de Jésus. Il n'y a que le sang de Jésus qui a l'esprit éternel en lui. C'est pour ça que comme on dit, ô terre, ne couvre point mon sang, et mes cris prennent librement leur essor. Tous les autres sangs qui existent, quand la mort vient, elle vient arrêter, elle vient bloquer. Mais le sang de Christ ne peut jamais être arrêté. Vous comprenez un peu? Donc dans le sang de Christ, il y a un esprit éternel. C'est-à-dire, Dieu dans ce contexte, il révèle la personne de Christ. Vous comprenez, comme il est dit, toute la loi, tous les prophètes révèlent la personne de Christ. C'est pour ça que on a dit là que les Job dans le chapitre 42, ainsi que les fils de Job, les 7 fils de Job, ça n'a rien à voir avec les enfants que nous avons sur le plan humain. Qu'est-ce que je veux dire là? Le concept 7, ça n'a rien à voir avec le chiffre 7. C'est un concept qui révèle la perfection de l'excellence des dieux. Et les fils de Job dont on est en train de parler, c'est l'image des pensées du Seigneur. Alors, je ne sais pas si on se comprend un peu. C'est pour ça que quand nous rentrons, Job, avant ses souffrances, il est dit, là où il était entouré de ses fils. Vous comprenez un peu? Quand les souffrances sont arrivées, on a anéanti ses fils, ses filles. Vous comprenez un peu? Mais Dieu l'a restauré. Vous comprenez un peu? Nous disons que les 7 fils de Job, ça n'a rien à voir, dans le chiffre 7, le concept 7, n'a rien à voir avec le concept profane du chiffre 7. Comme nous le savons tous dans les Saintes Écritures. Quand nous lisons, on peut lire même Apocalypse 5, 6. Lisez un peu Apocalypse 5, 6. Nous lisons Apocalypse, chapitre 5, le 6e verset. La Bible déclare: Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Est-ce que sur le plan... Non, seulement le verset là. Est-ce que c'est normal qu'un agneau puisse avoir 7 cornes? Un agneau. Quand on prend un animal agneau, il a combien de cornes? 2. Mais ici, on parle de l'agneau immolé qui a 7 cornes. À quoi servent les cornes? Les cornes sont les instruments d'attaque, les instruments pour se défendre. Donc le concept 7 ici révèle la défense parfaite que le Seigneur accorde. C'est comme quand on parle des 7 yeux. Il n'y a aucun animal qui a 7 yeux. Les 7 yeux, c'est une expression qui révèle quoi? La vision des dieux. C'est une vision parfaite. Dieu voit tout, n'importe quand, n'importe où. Vous comprenez un peu? C'est une expression spirituelle. Ça n'a pas à prendre comme sur le plan humain, match au 7, comme on le dit. Même, je crois, Zacharie confirme ce concept. Quand nous lisons Zacharie 3.9. Zacharie 3.9. Zacharie, chapitre 3, verset 9. Oui. Zacharie 3.9. 3.9, la Bible déclare: Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison... Non, alors ça peut être 6. Non, vous avez raison. Je suis parti à Malachie. J'ai basculé un peu. Zacharie 3.9. Donc c'est prêt, j'ai basculé 3.9. Car voici pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué. Il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. Ici, on parle d'une pierre qu'on place devant qui? Devant Josué. Vous comprenez un peu? Une pierre qu'on place devant Josué. Même Josué, étymologiquement, révèle le salut. Donc la pierre dont on parle, c'est l'image du Seigneur. Il est dit ceci. Il y a 7 yeux. Oui, cette pierre. Elle a 7 yeux, comme on le dit. Vous comprenez un peu? Sur le plan humain, ça n'a aucun sens. Donc la pierre là, c'est l'image de la personne de Christ. Et il est dit ceci, sur cette pierre, on y a gravé quelque chose. Il est dit ceci, voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées. Qu'est-ce que Dieu a gravé sur cette pierre? C'est que Dieu va enlever l'iniquité de ce
pays en ce jour-là. Et qui enlève l'iniquité? Comme Jean-Baptiste l'a dit, voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui ôte le péché du monde. Vous comprenez un peu? Donc, la plupart des cas, ce sont des expressions spirituelles qu'on n'a pas à prendre dans la dimension de la lettre. Dans la dimension de la lettre, ça n'a aucun sens. C'est pour cela qu'on va lire encore une autre écriture juste dans Zacharie. Zacharie 4, 10. Le chiffre 7. La perfection, l'excellence, la perfection. C'est-à-dire. Le centuple. Oui, comme le centuple. Oui. Comme le centuple. C'est-à-dire, le chiffre 7 ici, comme il est dit, l'homme. L'homme, son chiffre c'est 6. L'incapacité, la limite. Mais 7, c'est la perfection, l'excellence des dieux. Oui. On lit encore Zacharie 4, 10. Zacharie, chapitre 4, verset 10. Nous lisons Zacharie chapitre 4, le 10e verset, la Bible dit: car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main des Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Alors vous comprenez un peu. Donc même ici on rentre encore au concept 7. Donc le concept 7, c'est une expression spirituelle qui revêt l'exclusivité de la perfection, de l'excellence des choses que Dieu donne. Vous comprenez un peu. Maintenant, quand nous rentrons aux 7 fils de Job, comme nous l'avons vu, Job revêt le persécuté. Il revêt la personne du Seigneur. Ces 7 fils ne sont autres que l'expression de l'exclusivité, de l'excellence, de la perfection des pensées du Seigneur. Vous comprenez un peu. Donc, il n'y a que les pensées du Seigneur qui sont vraies, à l'opposé des pensées humaines. Comme nous voyons, quand nous prenons Job dans son chapitre 29, quand il allait quelque part, quand il parlait, personne ne pouvait répliquer. Même les rois mettaient la main sur leur bouche, c'est-à-dire les discours que le Seigneur avait. Les pensées du Seigneur, ce sont des pensées top. Vous comprenez un peu. Et l'homme de Dieu aujourd'hui, il doit s'adhérer. Il doit adhérer aux pensées du Seigneur en se déconnectant des pensées humaines. Vous comprenez un peu. C'est pour ça que nous allons dans le livre de 1 Corinthiens. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1er. 1 Corinthiens 1er, on peut lire à partir du verset 21. 1 Corinthiens 1, 21 à 30. 1 Corinthiens 1, 21 à 30. Car puisque le monde, avec sa sagesse, oui, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour le Juif et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Donc la Bible dit, car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication de la croix. Et l'Écriture dit, c'est Jésus-Christ qui a été fait par Dieu sagesse, justice, sanctification et rédemption. Vous comprenez un peu? Donc si nous devons rechercher les pensées sages, c'est en Jésus. Si on doit rechercher les pensées justes, c'est en Jésus. Si on doit rechercher les pensées saintes, c'est en Jésus. Si on doit rechercher les pensées de la rédemption, c'est en Jésus. Donc en dehors de Jésus, tout est pourriture, tout est folie, tout est ordure. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que nous disons que quand nous venons au Seigneur, nous devons nous séparer de nos premiers frères, qui sont les pensées humaines, afin de nous attacher
aux frères, au centuple, qui constituent... nous allons lire encore un autre texte, toujours dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Vous avez dit qu'en Christ, il y a tout. Vous avez cité la rédemption, la justice. Vous avez cité toutes ces choses. Oui, la rédemption, la justice, la sanctification et la sagesse. Les 4 éléments, c'est ce que j'ai cité. C'est un péché si j'ai dit même le mariage aussi. Parce que pour le Seigneur... En plus, il y a aussi le mariage. Je vais rajouter. Oui. Pour le Seigneur, celui qui est marié, celui qui est célibataire, il est mieux par rapport à celui qui est marié. Selon le Seigneur. Je crois qu'on en parlera, quand on arrivera au concept de la femme. Non. Selon le Seigneur, il a dit, je crois comme il incite là-dessus, les pharisiens sont venus voir Jésus pour l'éprouver. Ils lui ont posé la question. Est-il permis d'écrire une lettre à la femme pour la répudier? Et le Seigneur a dit, Moïse vous a écrit cela, vous a permis cela à cause de la dureté de votre cœur. Au commencement, il n'en était pas ainsi. L'homme ne peut séparer ce que Dieu a uni. Et quand le Seigneur a dit ça, les disciples qui étaient à côté du Seigneur, ils se sont dit en eux-mêmes, si telle est la condition de l'homme, il est avantageux pour l'homme de ne point se marier. Et quand les disciples ont tenu le tel discours, Jésus leur a dit, tous ne comprennent pas cette parole, sauf ceux à qui cela a été donné. Et il continue, il dit, moi je vous dis, il y a des eunuques qui le sont dès le sein de leur mère. Première catégorie. Il y a des eunuques qui le sont tels par les hommes. Deuxième catégorie. Il y a des eunuques qui se sont rendus tels eux-mêmes pour le royaume des cieux. Wamashiki, Wafanini, Ashiki. Donc pour le Seigneur, l'eunuque qui se s'est rendu tel lui-même pour le royaume des cieux, c'est ça l'élévation. Il me semble que vous vous contredisez. Non. Pourquoi j'ai dit ça? Si j'ai dit vous, c'est serviteur de Dieu. Lorsque quelqu'un veut se marier, que ce soit une sœur ou un frère, qu'est-ce que vous dites? Vous venez d'abord, je vais prier pour vous, que Dieu nous révèle si c'est réellement votre mariage. Donc c'est-à-dire Dieu a aussi la parole. Je crois que quand on va en parler en détail, quand on va arriver au point de la femme au singleton et la femme au centuple. Et là, on va donner tous les éléments possibles. Oui. Donc nous disons que nous sommes dans 1 Corinthiens 2, à partir du premier verset jusqu'au verset 16. Ça, c'est quand même important. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ici, on peut vous arrêter. L'apôtre Paul exhorte, je veux dire, l'Église, que ce qui doit préoccuper l'Église, ce qui doit animer l'Église, c'est Christ et Christ crucifié. Et comme il dit l'assistance. Mais c'est Christ crucifié qui est la sagesse, qui est la justice, qui est la sanctification, qui est la rédemption. C'est tout. En dehors de ça, c'est la pourriture. Il dit, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. On peut continuer à partir du verset 3. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse des dieux, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Le verset 8, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sent de tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or,
Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qui enseignent l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie plutôt pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Donc ici, nous voyons que la Bible révèle que ce qui doit nous animer, c'est la sagesse de Dieu. Les pensées du Seigneur. Vous comprenez? Il n'y a que les pensées du Seigneur qui ont au-dedans d'elles la vie, le souffle. Mais les pensées humaines, au-dedans d'elles, il y a les épines. Maintenant, ici, nous allons voir un peu. Quelle est la pensée du Seigneur pour que le Seigneur soit de notre côté, ou en notre terme, pour que nous puissions être des alliés avec les pensées du Seigneur. Pouvez-vous permettre qu'on Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Verset 4. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4. Oui. Pour demander un peu une petite précision. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Là n'est pas mon problème. La deuxième préposition. Mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Ça veut dire quoi? La démonstration d'esprit et de puissance. C'est faire tomber les gens? C'est ce que je vais répondre. Je ne sais pas. Je vais répondre. Je crois que le Seigneur l'a révélé quelque part. Le Seigneur, à un certain moment, il s'est retrouvé à un endroit. Et à cet endroit, il y avait quelqu'un qui était malade pendant beaucoup d'années. Si je me souviens bien, ça pouvait être 38 ans. Et le Seigneur, quand il a vu ce type, quand il s'est approché, le Seigneur lui a dit une chose. Il lui a dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Pour le Seigneur, la plus grande chose au-dessus de toutes les choses, c'est le pardon des péchés. La démonstration d'esprit, la puissance. Oui. Et les Juifs qui connaissaient ce concept, qui savaient que le pardon des péchés, c'est un domaine exclusif des dieux et des dieux seuls. Ils se sont exclamés. Ils disent, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu lui-même? Alors Jésus, pour leur prouver le contraire, parce qu'en Jésus, il y avait cet esprit de lever le défi. Hein? Vous comprenez un peu? Il leur a posé la question. Selon vous, qu'est-ce qui est difficile de dire? Tes péchés te sont pardonnés, ou bien lève-toi, prends ton lit et marche. Des deux citations, qu'est-ce qui est difficile pour nous les humains? Tes péchés te sont pardonnés, ou bien lève-toi, prends ton lit et marche. C'est difficile. Ce qui est difficile pour nous les humains, c'est lève-toi, prends ton lit et marche. Mais pour le Seigneur, c'est le pardon des péchés. Maintenant, Jésus l'a dit, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, alors il s'est adressé à la personne, mon fils, lève-toi, prends ton lit et marche. Et la personne qui était malade pendant 38 ans, sa maladie s'est arrêtée sur le champ. Qu'est-ce que je veux dire là? La puissance supérieure, la force supérieure, c'est le pardon des péchés. Ce n'est pas... les miracles, le plus grand miracle, au-dessus de tous les miracles, c'est avoir ses péchés pardonnés. Mais vous, quand vous enseignez, vous serviteurs de Dieu, quand vous parlez de la démonstration de la puissance, c'est faire tomber les gens. Bon, ça c'est selon les traditions humaines. Moi ici, ce que je dis, c'est selon les Écritures. C'est parce qu'on n'arrive pas à appréhender, je crois que Dieu étant dedans, on pourra en parler. Pardonner le péché quand Dieu le fait, c'est quoi au juste? Pour qu'il y ait pardon de péché, l'exemple par excellence, c'est dans la vie de Jacob. Jacob veut dire l'usurpateur ou le voleur. Le pardon des péchés a consisté dans sa mutation du voleur au prince des dieux. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris l'usurpateur, il l'a crucifié, il l'a tué, il l'a enseveli,
il a appelé à l'existence une autre personne, à savoir Israël. C'est ça le pardon des péchés. Ce n'est pas une citation profane dans la bouche. Donc auprès de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le vieil homme, il le crucifie, il l'anéantit, il l'ensevelit, il appelle à l'existence l'homme nouveau créé à l'image de Dieu. Et c'est ça la plus grande puissance. Si c'est ça la plus grande puissance, Oui. la petite puissance ou les petites puissances aussi. Non, ici je veux dire ceci. Ici je veux dire ceci. Toutes les autres puissances qui existent, les magiciens de Pharaon sont en mesure de faire ça. Comme les magiciens de Pharaon, Jadès et Jambrès. Mais l'exclusivité que les magiciens ne peuvent pas faire, c'est le pardon des péchés. Alors, on va s'approcher à quoi? Je suis d'accord avec vous, mais vous êtes dans une église, oui. Là où vous priez pour les gens ne guérissent jamais, il n'y a aucun miracle, il n'y a rien du tout, en dehors du pardon du péché que Dieu nous a accordé. Je vois, une église vivante, parce qu'on doit avoir aussi la démonstration, parce que j'ai aussi la démonstration de la puissance, c'est aussi nous guérir, c'est vrai que ce n'est pas ça. Je réponds à la préoccupation, comme il est dit, sur la terre il n'y a rien de neuf. Toutes les questions que les hommes peuvent se poser, la parole de Dieu a déjà répondu. À ça nous sommes où? Jean-Baptiste, oui. Le Seigneur confirme, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas un comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il n'a fait aucun miracle. Je vois qu'on peut passer. Aucun. Je sais. Ouais. Mais, aucun. Je vois que j'ai répondu. Pas du tout. Je ne parle pas de Jean-Baptiste. Non. Je ne parle pas des personnes. Je parle d'une entité. Non, ici, vous savez, le problème est là. Une église dans laquelle il n'y a aucun miracle, aucune guérison. Alors, ici, j'ai pris l'exemple de... Parce que dans l'église primitive, à Antioche par exemple, il y avait la guérison, on voyait la guérison, il y avait des miracles. Ici, j'ai pris, vous savez, j'aime prendre les extraits. J'ai pris le cas de l'assemblée, si on peut dire entre guillemets, de Jean-Baptiste. L'assemblée de Jean-Baptiste. Ah oui, de Jean-Baptiste. Il n'y avait aucun miracle, mais les repentances vraies. Il y en avait. Pas les groupes ici qu'on trouve, où il y a des miracles, mais pas de repentance. Les gens continuent à vivre comme ils ont toujours vécu. Vous comprenez un peu? Je suis d'accord. Moi, je ne dis pas que les miracles peuvent se faire. Oui. Mais la chose la plus importante, c'est laisser le mal. Abandonner le péché. Je suis d'accord. Vous comprenez un peu? Les miracles de guérison, vous le mettez dans la démonstration de la puissance. Non, la démonstration de la puissance. Ce n'est pas un miracle. Dont l'Écriture parle ici. Oui. C'est le pardon des péchés. Le plus grand miracle, je donne un exemple. Quelqu'un qui était un voleur. C'est-à-dire quand vous Et parlez ici, du plus grand miracle, je prends le cas concret. Oui. L'apôtre Paul. Oui. Il était le persécuteur de l'Église. Dieu le prend. Il le transforme en un apôtre. Ce n'est pas un plus grand miracle, ça. Le changement du cœur. Oui. La transformation complète. Oui, c'est ça le plus grand Je suis miracle. d'accord. Comme il y a un proverbe qui le dit, quand vous prenez le fou, vous le mettez dans un mortier, même si vous le pilez, Il ne va pas se séparer. la folie ne va pas se séparer de lui. Mais sans problème. Donc le plus grand miracle, c'est quitter la folie et devenir sage. Mais si des gens connaissent les miracles sur le plan physique, mais continuent dans la folie, ils font le théâtre de chez eux. Hein, vous comprenez un peu? Je vois que... Je ne peux pas parler de la petite démonstration. Non. Et la grande démonstration. La grande démonstration, c'est le passage de la folie. Parce que à même la sagesse. l'exemple que vous avez donné de Moïse, Oui. même si les magiciens de Pharaon l'ont fait, mais Moïse aussi a fait la démonstration de Sauvez. puissance. Sauvez. Moïse l'a fait, les autres le font, et pour finir, la démonstration de puissance de Moïse a avalé les autres démonstrations. Ici, je vais aller à quelque chose que Moïse a fait. Hein? Oui. C'était quoi? La séparation des eaux de la mer Rouge. Oui. Les eaux se sont séparées. Vous connaissez quelqu'un aujourd'hui qui a déjà fait le miracle que Moïse a fait séparer les eaux, par exemple, de l'eau à la. Vous en connaissez? Non. Peut-être qu'il peut recevoir la même mission que Moïse. Et si je veux dire quoi? Que veut dire la séparation des eaux de la mer Rouge par Moïse? C'est ça le problème. Cerner l'esprit qui est derrière. Les eaux de la mer Rouge, c'est l'image prophétique de la mort.
Les Égyptiens ainsi que Pharaon, quand la mort est entrée dans leur vie, c'est-à-dire les eaux de la mer Rouge, les eaux ont séparé Pharaon de son trône, ont séparé les Égyptiens de leur réjouissance. Mais les enfants d'Israël, les eaux de la mer Rouge ne les ont pas séparés de leur objet de joie qui est Dieu. C'est ce que Paul dit. Qu'est-ce qui pourra nous séparer de l'amour de Christ? Serait-ce l'épée? Serait-ce la persécution? Serait-ce la famine? Serait-ce la nudité? Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc le grand miracle, comme je peux vous le dire, c'est la foi authentique, la foi de la conception céleste, pas les foi de fabrication congolaise. J'aurais souhaité que vous ne puissiez pas parler du grand miracle, mais peut-être du véritable. Là, non, le grand miracle, c'est le pardon des péchés. Comme il est dit. Vous parlez du grand miracle, c'est-à-dire aussi des petits. Non, je vous dis, le plus grand miracle qui est l'exclusivité de Dieu. Comme il est dit, le Seigneur, il est venu nous donner la connaissance du salut par le pardon des péchés. C'est ce que la Bible dit. S'il n'y a pas le pardon des péchés, on est dans l'idolâtrie. L'exemple de l'église de Jean-Baptiste parle de tout. Ah oui. Vous comprenez un peu. Je crois que nous disons que nous allons voir un peu. Qu'est-ce qui fait que quel est l'élément qui va faire que les pensées du Seigneur puissent s'adhérer à nous? Nous allons voir pour cela un texte. C'est un texte que nous connaissons très bien. C'est Ésaïe 9, 4 à 5. Nous lisons Ésaïe chapitre 9, 4 à 5. Versets 4 à 5. La Bible déclare: Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Nous disons que quand nous allons directement au verset 5, pour que l'enfant nous soit né, pour que le fils nous soit donné, il faut que le verset 4 se réalise. Souvent dans les églises, on lit seulement le verset 5. Mais le verset 4, c'est le cas des soucis des gens. Là, vous comprenez un peu? Parce qu'il y a un problème de perception. Quand on parle de chaussures qu'on porte dans la mêlée, c'est quoi ça? Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. La chaussure ici révèle quoi? La chaussure révèle le zèle. Comme le savons, on le dit très bien. Mais la chaussure qu'on porte dans la mêlée, c'est quoi? En venant sur la terre, tous nous héritons un zèle amer qu'on reçoit dans la mêlée. Donc chacun, il a un mal en lui. Il n'y a personne qui naît sur la terre sans zèle amer. Donc tous, nous avons un zèle amer. Vous comprenez un peu? Et la volonté de Dieu est que la chaussure qu'on a portée dans la mêlée soit livrée aux flammes. C'est-à-dire quoi? Notre zèle amer doit être livré aux flammes. Les flammes. On prie aussi moto. Ah non. Les flammes là-bas, c'est la première dimension du Seigneur. Le Seigneur, il est feu. Quand il vient au-dedans de nous, il vient consumer le mal qu'il y a au-dedans de nous. Le mal là-bas, c'est ça le zèle qu'on a dans la mêlée. Pas seulement ça, même tout vêtement guerrier roulé dans le sang. Le vêtement révèle la justice. Mais pourquoi on parle de vêtement guerrier? C'est-à-dire, c'est une justice qui fait la guerre contre Dieu. Et cette justice, elle est animée par notre sang, par nos sentiments. C'est-à-dire, les deux éléments doivent être consumés par le feu de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit, le Seigneur quand il viendra, il vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Le feu là quand il vient, c'est pour consumer le mal. Le mal c'est quoi? Le zèle amer. La justice humaine, comme il est dit, toute la justice de l'homme, c'est un vêtement souillé devant la face de Dieu. Si ces éléments sont consumés, alors seulement le Fils, comme il est dit, car un enfant nous est né et un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera. Le grand problème qui est là, quand nous voyons la première phrase, il est dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Quelle est la différence entre les deux éléments?
Vous comprenez un peu? Il est dit, on n'a pas dit un fils nous est donné ou un enfant, un fils nous est né ou un enfant nous est donné. Il est dit, un fils nous est né et un enfant nous est né, un fils nous est donné. Nous allons voir pourquoi on a différencié les deux concepts. Avant de rentrer là-bas, nous allons voir un aspect important. Pour que l'enfant naisse au-dedans de nous, il y a des conditions, comme l'avons dit. Quelles sont ces conditions? Comme je crois qu'on l'avait dit quelque part, nous devons réunir les conditions qu'ont réuni Marie, la mère de Jésus. Vous comprenez? Parce que Jésus n'est pas un personnage historique qui est né seulement chez Marie. Ce qui s'est passé, il est né réellement chez Marie. Mais ce qu'il nous faut, c'est que Jésus doit naître dans nos cœurs. Pour que Jésus naisse dans nos cœurs, il faut que chaque personne réunisse les conditions que Marie a réunies pour que le ciel puisse la désigner afin que Jésus naisse chez elle. Quelle est la première condition? Il fallait que Marie soit vierge. Deuxième condition, il fallait que Marie soit fiancée. Troisième condition, c'est le nom propre de Marie, nous allons en parler. C'est-à-dire, aujourd'hui, tant qu'on ne sera pas vierge, le Seigneur ne naîtra jamais chez nous. Qu'est-ce que c'est que la virginité? La virginité, c'est prendre la résolution de devenir comme un enfant. Renoncer à notre moi. Vous comprenez un peu? C'est le moi qui dévierge l'être humain. Effacer la mémoire du formatage. Vous comprenez un peu? Donc Dieu exige, nous devons être des vierges. Et qu'est-ce qui fait qu'on soit vierge? L'absence du moi. Le moi tombe. Là, la virginité est là. Elle ne suffit pas. On doit être une fiancée, comme nous cessons de le dire. La fiancée révèle l'amour top. Vous comprenez un peu? Nous devons aimer le Seigneur plus que toute autre chose. Deuxième condition. Troisième condition, le nom de Marie. Marie veut dire l'opiniâtreté, l'attachement aux choses de Dieu, quels que soient les temps, les circonstances, comme cela a été le cas de Marie. Marie vit dans sa culture. Avoir un enfant, une grossesse sans mari, ça entraîne la lapidation. Marie, malgré ses menaces, elle est restée attachée aux paroles de l'ange. Vous comprenez un peu? Donc nous aussi, les trois éléments doivent être au-dedans de nous. Nous voyons même à la croix, il n'y a que l'apôtre Jean qui était là. Les pierres, tout le monde avait fui. Il n'y avait que les maris qui étaient là. Donc Marie veut dire l'attachement. Nous voyons même Jésus quand il est entré dans la maison de Marthe et Marie. Marthe était à la cuisine en train de préparer pour Jésus. C'est Marie qui était au pied de Jésus en train d'écouter les paroles de vie. Et quand Marthe s'est adressée à Jésus, pour que Jésus puisse conseiller Marie, afin qu'elle abandonne la position idéale où elle était, pour qu'elle aille dans la médiocrité. La médiocrité, là, c'était préparé à manger pour Jésus. Ici, j'ouvre une parenthèse. On ne va pas aller au ciel parce qu'on a construit une grande église. On va aller au ciel parce que la nature de Jésus est au-dedans de nous. Mais c'est pas mauvais de construire une grande église, non? C'est secondaire. Je dis, c'est pas mauvais. C'est secondaire. Donc, la priorité, non, doit être respectée. Aujourd'hui, qu'est-ce que se passe? Les gens qui vivent d'une manière irrégulière, ils sont spécialistes seulement à donner l'argent dans les églises. Mais leur vie, bon leur semble. C'est pas possible. C'est pas possible. Le temple du Saint-Esprit est négligé. Est négligé. Non. Ce qui est important, c'est la maison de Dieu dans nos cœurs, qui est la priorité des priorités. Et même pour paraphraser, Dieu n'habitera jamais nos églises construites en briques. Dans la Nouvelle Alliance, Dieu ne peut habiter que dans les maisons, dans nos cœurs. Vous comprenez un peu? Les bonnes conditions je veux dire quoi, de la salle peut aussi influencer sur
la manière dont on doit comprendre la parole de Dieu. Si on arrive par exemple dans des bâches, et à midi, c'est à midi surtout chez nous, qui aimait les pentecôtistes, c'est à midi que la prédication commence. Et à midi, les bâches chauffent, et vous êtes là en train d'écouter la prédication, vous vous plongez dans la distraction. Ce ne sont pas les conditions de l'environnement qui favorisent l'assimilation spirituelle de la parole, c'est l'état de cœur. Je pense qu'à 30%, il y a aussi ça. Non, parce qu'il a été prêché en toute occasion pour une mauvaise. Les conditions, l'environnement extérieur n'est rien. C'est l'état de notre cœur qui est quelque chose. Donc nous disons que ce qui est beaucoup plus important, comme l'avons dit, il faut que les signes de Marie soient au-dedans de nous. Maintenant, quand nous rentrons au texte de Ésaïe 9, verset 5, il est dit ceci: car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Qu'est-ce que c'est qu'un enfant dans ces conditions? Un enfant dans ces conditions, c'est un bébé. Le fils dans ces conditions, c'est un homme mature. Comme pour le cas de Jésus, c'est quand Jésus a eu 30 ans, quand il a commencé son ministère. Donc Jésus, il a commencé par l'état de bébé, jusqu'à atteindre la stature de fils, quand il a eu 30 ans. C'est quand il a eu 30 ans qu'il a commencé le ministère. Je ne sais pas si on se comprend un peu jusque-là. Et quand nous regardons ces deux concepts, de l'état d'enfant, Jésus, à l'état de l'homme mature, Jésus, il y a une croissance. Vous comprenez un peu? Vous pouvez lire un peu Luc 2, verset 52. Nous lisons Luc chapitre 2, le 52e verset. Il est dit ceci: et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc, comme l'Écriture le dit, la sagesse nous comprenons sans problème, la grâce nous comprenons. La stature, c'est quoi? La stature, c'est l'importance. Quand Jésus était bébé, c'est à peine qu'on le connaissait. Vous comprenez un peu? Jésus a 30 ans, quand il a commencé le ministère. Là, il avait, si on peut dire, l'importance entre guillemets. Maintenant, quand même Jean-Baptiste, quand nous lisons dans Jean 3, verset 30. Jean 3, verset 30. Jean 3, verset 30. C'est Jean-Baptiste qui parle. Lisons Jean chapitre 3, le verset 30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Donc quand on est venu dire à Jean-Baptiste que c'est lui qui avait baptisé, vraiment lui maintenant beaucoup de gens le suivent. Jean n'a pas manifesté la jalousie. Il a dit, il faut que lui croisse, que je diminue. Qu'est-ce qu'on veut dire là? La vision du salut, c'est que Jésus qui entre dedans de nous, il commence par l'état de bébé, il faut qu'il grandisse. Il faut que la nature divine grandisse pour atteindre l'état de fils. Ce n'est que quand il atteint l'état de fils qu'il peut commencer à nous diriger. Mais s'il reste à l'état d'enfant, il ne peut pas. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que Jean-Baptiste dit, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Pour que Jésus croisse, il faut que notre moi diminue. Mais si notre moi ne diminue pas, nous étouffons Jésus. Vous comprenez un peu? Donc la volonté de Dieu est que la nature divine qui est au-dedans de nous, la nature de Jésus qui est dedans de nous, grandisse, soit mature. Mais si ça reste à un état inférieur, ça ne marche pas. Vous comprenez un peu? Donc cet état-là, d'enfant au fils, c'est ça la vision du salut. Vous comprenez un peu? Et ce n'est que quand il atteint l'état de fils, comme il est dit pour le cas de Jésus, c'est quand il a eu 30 ans. Et c'est là où il a dit, maintenant quand Jésus devient mature au-dedans de vous, alors la domination peut reposer sur son épaule. Mais si en vous, Jésus, c'est un petit point là-bas, est-ce qu'il peut vous dominer? Non, c'est vous qui allez le dominer. Or, lui, il a été appelé à dominer, à régner. Et pour qu'il règne, nous devons faire tout pour qu'il atteigne la stature mature. Vous comprenez un peu? Et c'est vrai que la domination reposera sur son épaule et nous allons l'appeler comment? L'admirable. Vous comprenez un peu? Il est dit ceci. Qu'est-ce que c'est qu'un admirable? Un admirable, c'est lui qui est d'une excellence
qui surprend et qui émerveille. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, Jésus, il faut que cette dimension de Jésus soit au-dedans de nous. Pas un garçon, pas Jésus, un garçon de course. Vous comprenez un peu? Pas un Jésus qui mine. Ce n'est que quand nous sommes malades que nous l'invitons. Lui, cet état-là, il n'en fait pas. Lui, il veut qu'il soit admirable. C'est-à-dire, c'est une excellence qui surprend, qui émerveille. Donc quand nous le voyons, nous sommes contents. Vous comprenez un peu? C'est ce que Jésus doit être dans nos cœurs. Et cela d'une manière permanente. D'une manière permanente. D'une manière permanente. Et quand il atteint, la nature de Dieu atteint ce degré, alors il devient notre conseiller. Il devient notre conseiller par quoi? Par ses pensées à lui, à l'opposé de nos pensées de vanité. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi vous allez lire, vous pouvez lire Ésaïe 28, verset 29. Ésaïe 28, verset 29. Verset 29. Nous lisons Ésaïe chapitre 28. Verset 29. Le 29e verset. Cela aussi vient de l'Éternel des armées, admirable est son conseiller. Et son conseil. Admirable est son conseil. Admirable est son conseil, et grande est sa sagesse. Donc, c'est le conseil de Dieu qui doit être admiré dans nos vies. C'est-à-dire, nous devons avoir de la considération à l'égard des pensées du Seigneur, à l'égard de la parole du Seigneur. C'est ça, Jésus mature dans nos vies. Vous comprenez un peu? Mais si Jésus, c'est un petit point là-bas dans nos vies, vous comprenez un peu? C'est pour cela que nous disons ceci, c'est-à-dire, c'est lui qui est le véritable conseiller. Quand on peut lire un texte là, Proverbe 15. Donc, s'il est conseiller, il devient Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. Et là, c'est quand il atteint la dimension de fils, c'est-à-dire l'héritier de Dieu. Comme il est dit, nous sommes co-héritiers avec Christ. L'héritier, tant qu'il demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Et Jésus, dans la vie de beaucoup de personnes, c'est un petit esclave qui est là, emprisonné quelque part. Il n'est pas libre. Ce n'est que dimanche matin qu'on le réveille un peu. Il dit non, non, ou t'as chié à combien à passer. Jésus, il veut régner. Ah oui. C'est pendant 2 heures. Ah oui, c'est pendant 2 heures. Après 2 heures, on emprisonne. Ça, c'est quelle croyance? Oh, le petit Jésus, il souffre. Et comme il n'a pas d'âge, il ne sait pas parler. Il ne sait pas parler. Il ne sait pas se défendre. Ce Jésus-là ne peut jamais. Or, il est dit, Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire, il doit grandir de bébé à la maturité. Mais si vous le bloquez, vous avez un Jésus selon votre village. Donc le Jésus qu'on a présentement, apparemment, il n'a même pas encore atteint 12 ans. À l'âge de 12 ans, il lisait quand même dans le temps. Donc c'est un petit là, vraiment piétiné. Vous comprenez un peu? Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est là où quand nous lisons Proverbe 15. Je crois que Dieu est en dedans, on peut terminer. Proverbe 15, verset 22. Lisez un peu ce texte. Proverbe 15, 22. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. C'est un proverbe. Les gens prennent ce proverbe pour la lettre. Les gens pensent que si on prend 1000 conseillers, 1000 conseillers de chair, les projets vont réussir. Non. D'ailleurs, il y aura trop de... Ça, c'est un proverbe. Les projets échouent faute d'une assemblée. C'est quelle assemblée? Ce ne sont pas nos églises. C'est l'assemblée qu'on ne doit pas abandonner. Non, l'assemblée dont on parle ici, c'est-à-dire, c'est la communion avec Dieu. C'est-à-dire, quand on est ensemble avec Dieu. C'est de cette assemblée. C'est-à-dire, et là, qui délibère? Dieu. Vous comprenez un peu? C'est de cette assemblée dont on parle. Et il dit, ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Les nombreux conseillers, là, c'est quoi? L'image des pensées du Seigneur. Ce sont les pensées du Seigneur qui doivent constituer nos conseillers. La parole de Dieu.
Vous comprenez un peu? Donc, l'homme doit adhérer aux pensées de Dieu. Et ces pensées donnent la vie. Vous comprenez un peu? C'est là où nous rentrons les pensées de Dieu. C'est ce qu'on appelle en d'autres termes les réflexions de Dieu. C'est ce qu'on appelle en d'autres termes la science de Dieu, qui est opposée à la science des hommes. On peut lire Job 37, verset 16. Job 37, verset 16. Verset 16. La Bible dit ceci. Comprends-tu le balancement des nuées, les merveilles de celui dont la science est parfaite? Donc ici, on nous parle d'une science parfaite. Et la science parfaite n'est autre que la science de Dieu. C'est-à-dire quoi? Les réflexions de Dieu. Dieu réfléchit d'une manière juste, d'une manière correcte. Il ne peut jamais y avoir une hypothèse. En Dieu, ce ne sont que des thèses. Dieu, c'est une science parfaite. Les mathématiques exactes. Vous comprenez un peu? Mais les sciences des hommes, ce sont des probabilités. Ce sont des hypothèses avec beaucoup de probabilités d'erreur. Vous comprenez un peu? C'est pour cela que Dieu nous exhorte afin que nous puissions nous attacher à la science de Dieu. Même le psaume 136, verset 6 veut lire encore ça. Psaume 136, verset 6. C'est lui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde. Non, psaume 136, verset 6. Psaume 136, verset 6, c'est ça. Non, il est dit ceci avant qu'une parole ne soit sur ma bouche. Toi, Dieu, tu la connais déjà. Une science merveilleuse et au-dessus de ma portée. Bon, on pourra en parler, ce n'est pas un problème. On veut dire que Dieu, il a sa science. L'homme doit adhérer à la science de Dieu. Oui. Mais la science des humains, qu'est-ce que la Bible dit? Lisez un peu Jérémie 10, 14, 16. Jérémie 10, 14, 16. 14, 16. Tout homme devient stupide par sa science. Tout orfèvre est honteux de son image taillée, car ses idoles ne sont que mensonges. Il n'y a point en elles de souffle. Elles sont une chose de néant, une œuvre de tromperie. Elles périront quand viendra le châtiment. C'est lui qui est la part de Jacob n'est pas comme elle, car c'est lui qui a tout formé et Israël est la tribu de son héritage. L'Éternel des armées est son nom. La Bible dit ceci, tout homme devient stupide par sa science, pour dire, toute pensée humaine, elle est stupide. Vous comprenez un peu? À l'opposé des pensées des dieux. Et la phrase qui suit dit, tout orfèvre est honteux. Qu'est-ce que c'est que l'orfèvre? L'orfèvre, c'est une personne très compétente et expérimentée, ou en d'autres termes, un expert. L'homme, même s'il est expérimenté dans sa science, selon Dieu, c'est du bois, c'est du néant, c'est du vide. Vous comprenez un peu? Donc, ce qui est beaucoup plus important, c'est nous attacher aux pensées du Seigneur. Vous comprenez un peu? C'est comme on est en train de dire de l'orfèvre, c'est-à-dire l'homme très compétent et expérimental ou l'expert. C'est ça l'opposé de ce que le Seigneur déclare. Quand il dit dans Matthieu 5, 3, où il dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume est à eux. » C'est-à-dire, pour que quelqu'un marche avec le Seigneur, il faut qu'il soit pauvre en esprit. C'est-à-dire qu'il faut conscient que par lui-même, il ne peut rien. Vous comprenez un peu? Ah oui, c'est 139, oui. Donc, on peut rentrer, dans les psaumes là, 139, verset 6. Non, c'est 139, verset 6, là on parle de la science de Dieu. Psaume 139, verset 6. Psaume 139, verset 6. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. La science de Dieu, elle est merveilleuse.